Lorsque je quittais la maison, moi-même, volontairement en tant qu'homme de Dieu, j'ai choisi un passage pour prêcher. Et lorsque j'ai prié pour ce culte, Dieu m'a fait faire des combats spirituels pas possibles. Amen. Et Dieu m'enseigne sur beaucoup de choses. Tu vas répéter après moi, humilité. Humilité. Alors je vais vous relater rapidement l'instance que j'ai eue avant de venir. Je me suis retrouvé auprès de la mer et puis des anges sont venus me récupérer. Nous sommes allés dans les eaux. Et une voix m'a dit, va enlever cette femme-là dans la prison. Et nous sommes allés dans la prison. Arrivé dans la prison, j'arrive dans la prison et puis paniqué, je sors. Quand je sors, je me rends compte que la prison qui est dans la mer est comme une grotte. Et la grotte est comme l'oreille d'un dragon. Et je sors de l'oreille du dragon, je regarde le dragon et je commence à paniquer. Et le Saint-Esprit me dit ne panique pas. Les anges qui étaient avec moi, derrière moi, étaient aux environs de... Je n'ai pas donné le nom. Et les anges ont commencé à poser des fondements. Ils ont pris comme qu'ils ont aspergé sur le dragon. Et le dragon, l'eau est devenue comme la lave. Amen. Amen. Et je regardais le dragon là, je vous assure. Ce n'est que dans le monde spirituel qu'on peut voir ce genre de choses. Le dragon là, il est là, et puis juste sa peau là, c'est comme des tentacules. Des tentacules, et dans ces tentacules là, il y a le vent qui sort. Il y a le vent qui sort, il y a le vent qui sort. Et le vent qui sort, c'est comme un feu dévorant. Et puis, quand j'ai commencé à combattre, j'ai fait sortir la femme. Le Saint-Esprit va m'enseigner maintenant, il me dit regarde le nombre d'anges que tu as pu parler de combattre. Tu vois que ce dragon était un dragon ancien. Prophétiser, par exemple, ici la dernière fois je disais que j'avais vu des visas dans le monde spirituel qu'on m'a transmis. Et j'ai prophétisé sur ce que j'ai reçu dans le spirituel et ceux qui étaient présents ont reçu les visas. Amen. Amen. Quand le Seigneur a venu m'enseigner sur le combat spirituel, il m'a ramené encore une femme que je ne connais même pas. Et ils avaient volé ses chaussures. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner. Et je dis, mais moi j'ai pris un passage pour parler du Saint-Esprit, pour expliquer sur les dons spirituels. Toi, tu me montres combat spirituel. Amen. Amen. Voilà pourquoi tous ceux qui essaient de suivre la tendance passeront toujours à côté du miracle. Amen. Amen. Écoutez, la plupart des églises, qu'est-ce qu'ils font? Si c'est pas qu'aujourd'hui tout le monde va prêcher la chose dans la pratique, c'est pas ça. Amen. Oh. Vous prêchez la Pâque, mais est-ce que vous savez si c'est pas ça actuellement? Amen. Amen. Et Dieu m'a révélé ces choses-là. Et voilà pourquoi je te dis en même temps, dans le lieu où tu es, si tu avais volé tes chaussures, tu vas récupérer ce nom. Amen. Tu ne m'as pas encore saisi. Je m'appuie sur un témoignage pour parler sur ta vie aujourd'hui. Amen. Si j'ai réellement vu ce dragon, que Dieu m'a retiré de mon corps, et que j'ai réellement vu le dragon, et des anges derrière moi, je t'assure, aujourd'hui j'ai libéré une parole sur ta vie. Amen. Et tu vas repartir avec cette grâce. Amen. Alléluia. Amen. Qui est ton sorcier pour t'attrister ainsi? Qui est ton ennemi pour t'attrister ainsi? Voilà pourquoi quand tu rentres dans la présence de Dieu, il faut créer une certaine joie en toi. Amen. Oh yes. Il faut créer une certaine atmosphère en toi. Amen. Amen. Et j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que Dieu m'a envoyé faire le combat pour toi. Amen. Amen. Cette femme que j'ai vue dans le spirituel, je ne sais pas qui elle est. Parce que c'est deux catégories de personnes que Dieu m'a montré. Au fur et à mesure que je vais parler, les visions vont revenir en moi. Amen. La première femme était dans les ténèbres, emprisonnée dans une grotte. Comment il peut y avoir une grotte dans la mer? Et la grotte qui est dans la mer, c'est l'oreille d'un dragon. Hey. Quand je suis sorti de l'extase, j'ai commencé à respirer et je ne bougeais pas. Je faisais des mouvements, tout ça pour revenir dans mon corps. Et puis j'ai dit, Seigneur, avec tout ça, les gens vont nous insulter encore. J'ai quitté dans tout ça là. Et j'avais une prière, dit Seigneur, je connais des hommes de Dieu ici. Quand je les entends, je sais qu'ils ne sont pas spirituels. Ils ont l'éloquence de la parole, mais quand je les entends, je sais qu'ils n'ont jamais vu de démon, ils n'ont jamais vu d'ange. Mais pourquoi nous, qui sommes des vrais serviteurs, nous n'avons pas dormi et nous sommes encore dans le combat inutile? Alors j'ai fait cette prière à cette heure-là. J'ai dit Seigneur, aussi parce que tu m'as retiré le sommeil. Là où il y a des gens qui disent qu'ils sont majors, ils sont archibishops, je peux que le combat que tu as mis sur nous aille sur eux aussi, au nom de Jésus. Avance, papa. Moi, j'ai vous dit une vérité. J'ai vu la scène des démons. En tout cas, je ne sais pas comment les autres prophètes font. Hein. Mais moi, quand je dois venir à un programme, je fais le combat avant le combat. Amen. Amen.
C'est ça mon affaire. Mon affaire est bizarre. Normalement, il devait prêcher sur un thème. Je vous ai dit ça. Ouais. Le passage, c'est hâte. Est-ce que je fais ma part ou bien je laisse le Saint-Esprit? Laissons le Saint-Esprit travailler. Parce que ma part, c'est que j'ai pris Actes des Apôtres 2, verset, comment dirais-je, verset 4. Amen. Je voulais parler des dons spirituels, mais le Seigneur m'a montré des combats spirituels. Et pendant que j'étais en extase, le Seigneur m'a montré deux personnes, un prophète et un autre homme de Dieu, mais lui il n'avait pas retenu son nom. Donc si vous avez un homme de Dieu ou un homme qui a un appel, puis j'ai entendu beugler. Si qui connaît un beugler ici? Ah, t'as perturbé. Bon, en dehors de lui, il n'y a pas un autre beugler. En dehors de lui, il n'y a pas un autre beugler ici. Il n'y a personne. Dans le monde spirituel, même dans la ténèbres, il y a le vrai et il y a le faux. Je m'explique. Je suis allé voir un marabout. Et le marabout était incapable de voir mes problèmes. Je suis allé voir le marabout pour devenir riche. Et je regarde le marabout. Et je vois un démon qui descend et qui joue avec ses fétiches. Le marabout me regarde et me dit, nous sommes combien? Il dit, nous sommes 4. Il dit, non, nous sommes 3. Toi et moi les fétiches. Il dit, jamais. Et j'étais attristé parce que je dis, mais si moi je vois un démon qui descend que lui-même ne voit pas, c'est que c'est un bébé spirituel. Et voilà pourquoi tu vas confier ta vie à des personnes qui n'ont pas ton niveau dans la spiritualité. C'est vrai, papa, c'est vrai. Avance, papa. Je vous dis que, écoutez-moi très bien, je suis sincère. Nous tous nous venons à Jésus-Christ parce que Dieu nous a chicoté quelque part. C'est vrai. Je te dis. Oui. Dieu nous a chicoté quelque part. Sinon, si on avait reçu dans le lavement là, on n'a pas d'ici. Hein. Nous sommes des ingrats devant Dieu. Yes. Sois honnête. Et un jour dans ma douleur, je dis Seigneur, je pensais que j'étais Jacob et je pensais que j'allais te battre, mais tu m'as battu. Tu m'as pas encore saisi. Tu m'as pas encore saisi. Écoute-moi très bien. Tu as entendu parler des sorciers. Tu as entendu parler des mystiques. Je t'annonce aujourd'hui une nouvelle race d'hommes de Dieu. Oh yes. Je suis l'un des prototypes que Dieu a relâché dans cette saison. C'est la vérité, papa, c'est la vérité. Je t'annonce ici, quand je vais commencer à prier, quand tu vas repartir, le sorcier qui est dans ta famille va t'appeler pour confesser. Au nom de Jésus. Les vampires. Oui, c'était des femmes. Et je suis arrivé là-bas. L'ange est venu dans le nez. Avance. Je ne sais pas si je dois expliquer même. Devant le mystère. Avance. Quand je quitte dans ce genre de dimension, et puis je reviens, je vous vois dans la chair, et je vous vois en train de prier dans la chair, ça me fait rire un peu. C'est vrai. J'ai dit ça ce matin. Ah, tu as dit ça? Ah, on devait connecter, c'est bon. C'est puissant. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ marchait, il n'est pas allé chez tout le monde. Amen. Jésus-Christ allait au cimetière. Il y avait beaucoup de morts, mais c'est Lazare seul qui est sorti. Oh yes. Oh yes, c'est vrai. C'est la vérité, papa. C'est la vérité. C'est la vérité. Oh yes. Dans le monde spirituel, ce n'est pas une histoire de tristesse. Amen. Si c'était la tristesse, lorsque Jésus-Christ est venu, il allait rendre tous les mendiants riches. Effectivement. Jésus-Christ arrive dans un cimetière, il regarde. Il a pris celui qu'il connaissait. Si tu n'es pas connu de Dieu, tu vas repartir tes problèmes. Oh my God. Amen. Alléluia. Amen. On va faire une petite prière qu'on appelle introduction spirituelle. Oh yes. Tu vas dire Seigneur, je fais appel à ma promesse, héritier du Christ. Héritier du Christ. Tu vas dire Seigneur, je récupère mon autorité devant les démons. Devant les sorciers de ma famille. Maintenant tu as fait cette prière encore. Tu as dit Seigneur, si ce prophète a réellement vu le dragon hier, et qu'il est en train de parler devant la chair, si ce qu'il dit est vrai, que les bénédictions qu'il va déclarer, puissent s'accomplir aujourd'hui dans ma vie. Nous, on n'a pas peur. Non. On parle devant la chair. Et puis, nous faisons cette prière-là. Écoutez, je suis l'un des prophètes qui fait ce genre de prière. Oui. Si je suis réellement prophète de Dieu, Avant ça. pourquoi l'homme de Dieu aime faire ce genre de prière bizarre? Oui. Nous sommes dans une génération où des gens ont renié Jésus-Christ. Amen. Et sont habillés comme des personnes qui sont saintes. Voilà pourquoi, quand moi je prêche, je ne change pas le ton de ma voix. Parce qu'on a fait une génération où les gens veulent prêcher, disant écoute-moi bien, bien aimé. C'est la vérité, papa.
ma voix. Pourquoi changer? Amen. Alléluia. Tu vas rester dans cette position. Cette position est spirituelle. C'est prophétique. Il ne faut pas être fatigué. Hein. De toute façon, on a dû commencer comme ça. Hein. Qui sont ceux qui ont déjà perdu de chercher un rêve? Ah, vous êtes beaucoup. Ok. Ça fait peur. Qui s'est déjà trouvé dans une prison? Ah, c'est intéressant. Hein. Quand Dieu a l'occasion, deux groupes de personnes qui vont partir libérées aujourd'hui. Quand tu viens, tu as expliqué tous ces détails-là. Eux, ils viennent prêcher simplement. Ils disent, mais le monde spirituel est vaste. Et la connaissance aussi est encore vaste. C'est eux, ils cachent, c'est que je reproche des choses. J'ai dit un jour, une connaissance que tu ne peux pas donner, c'est que c'est mystique. C'est la vérité. Parce que si tu dois cacher une connaissance, tu sais que si tu exposes la connaissance, on va dire que tu es sorcier. Amen. Amen. J'ai menti? C'est la vérité. Alléluia. Dieu va faire du bien à plusieurs personnes aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu va faire du bien à plusieurs personnes aujourd'hui. L'objet de prière là. L'objet de prière. Là, tu as l'objet de prière. Qui est un objet de prière ici? Soyez prêts. Écoutez. Écoutez, je ne suis pas censé dire ça, mais je dois le dire. Vous avez vu la dernière fois, on a prié pour une femme qui était possédée par ses ancêtres. Yes. Je suis tombé sur un homme de Dieu dont j'étais le nom d'un pasteur qui dit donc que les sirènes des eaux, mari de nuit, ça n'existe pas. Que les prophètes, tous les hommes de Dieu prêchent ça pour avoir l'argent des gens. Bon, je me pose beaucoup de questions. Quand des gens n'ont pas ce genre de dimension, ils vont faire pécher le peuple de Dieu. C'est vrai, papa. Et moi je vois une femme qui dit, elle n'est plus elle-même, et puis c'est son ancêtre qui l'a possédée. Toi tu me dis que non, les liens de famille ça n'existe plus. Quand tu as Jésus-Christ c'est fini. Pourquoi on dort mal la nuit? À plusieurs reprises, chaque personne ici, tu as eu à faire des projets. 2 jours avant les projets, 2 jours avant les résultats, tu as eu des combats spirituels. Après ça, c'est échoué. Et les gens vont nous dire, des bébés spirituels, qui sont allés faire la théologie, vont nous dire non, que non, ah, là, ça n'existe pas. C'est vrai. Moi, je t'annonce aujourd'hui. Je reçois. Ton démon va partir. Amen. On va le chasser comme un délinquant. Amen. Ton amen me dérange. Amen. Ainsi soit. Écoutez, je vous dis comment la vie d'un homme de Dieu authentique, ça fonctionne. Avance, papa. Dieu parle à un homme de Dieu du nom de Élie. Yes. Élie prend son bâton. Élie va dans le désert. Et Dieu lui dit, il faut aller là-bas, je vais te donner à manger, une femme va te nourrir. Donc Élie est content. Il a marché sur le soleil, dans un désert. Il prend son bâton, il arrive chez la femme le regarde comme ça, il dit non, j'ai pas l'argent. Avance, papa. La femme dit, je n'ai pas l'argent. Je n'ai qu'un pain de douleur. Si je te donne ça, moi, mon fils, nous allons mourir après. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous expliquer le prophétique. Qu'est-ce que le prophétique? Souvent, ce n'est pas que Dieu nous parle d'une voix audible. Yes. Mais on arrive à comprendre les signes de Dieu par la foi. Yes. Quand Dieu a l'habitude de te bénir par les signes, tu peux comprendre déjà que c'est ton temps de bénédiction. Amen. Élie a vu la femme. Il sait que lui, il n'a pas l'argent. Il n'a pas aussi de quoi se nourrir. Mais la femme aussi était la plus pauvre. Parce qu'elle ne travaillait pas. Amen. Mais il va manger son repas. Parce qu'il doit avoir un transfert dans le monde spirituel. Yes. Le sacrifice est important. Amen. Amen. Et lorsqu'il a fini de manger une chose, il dit Seigneur, j'ai déjà mangé son repas. Intervient maintenant dans sa vie. Amen. Voilà pourquoi quand je vois des personnes qui viennent dans des cas difficiles, je ris. Je me retrouve comme un Élie devant une. Hey, Alléluia. est-ce que tu m'as entendu? Amen. Amen. Je me retrouve comme Élie et devant cette femme-là. Amen. Amen. Donc quand tu viens devant moi, voilà pourquoi je vous dis, augmentez les projets. Amen. Amen. N'est pas des petits projets. Hein? Amen. Nous venons chercher la gloire de Dieu. Amen. Amen. Dieu va changer ta destinée aujourd'hui. Je reçois Jésus. Dieu va changer ton histoire. Je reçois Jésus. Les 3 sujets que je donne aujourd'hui, quand j'ai fini de prier, puisque j'ai déjà eu la victoire dans le monde spirituel, Amen. c'est fait. Amen. Alléluia. Amen. 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 Yes. Merci Saint-Esprit. Avance, papa. J'ai besoin d'un homme au bout là-bas.
Nous avons vu dans la Bible que l'homme de pierre a guéri les malades. Le mouchoir d'un serviteur de Dieu a guéri aussi les malades. Amen. Et voilà pourquoi j'ai dit non, venez avec des objets, je vais prier dessus. Ces objets-là seront sanctifiés, impartis par la présence de Dieu. Amen. Parce que si moi je viens, que je prends une eau que je te donne, tu vas dire, l'homme de Dieu a enlevé l'eau là pour ça. Vérité. Est-ce que c'est pas l'eau bizarre qui fait le miracle là? Point Moi je ne d'interrogation. prends pas d'huile ailleurs. Hein. Tu viens ton huile, le Saint-Esprit béni, puis tu vas voir le miracle. Amen. Yes. Donc j'avais peut-être une dernière fois, as-tu un objet? Des vases vides. Et quand il allait voir les vases vides, les vases ont été remplis. Amen. Amen. Donc même ton porte-monnaie peut être rempli de pieds. Amen. Ah, tu m'as pas saisi. Amen. Hey, tu m'as pas saisi. Amen. Dieu a horreur du vide. Quand Dieu a vu que la terre, il y avait le vide, il a commencé à créer les choses. Amen. Voilà pourquoi où je suis arrêté ici. Là où il y avait un vide dans ta vie, il y aura une création. Amen. Ah, tu m'as pas saisi. Amen. Là où il y avait le vide à cause du mariage, il y aura le mariage. Là où il y avait le vide à cause de la maladie, il y aura la guérison. C'est fait. Là où il y avait le vide à cause de l'enfantement, il y aura encore un enfant. C'est fait, papa. Et là où il y avait le vide à cause de la présence de Dieu, la présence de Dieu sera là. Amen. Avance. Alléluia. Amen. Tu sais que tu n'es pas patient dans la présence de Dieu. C'est vrai. Vérité. Toi, quand tu viens, tu dis, Seigneur, donne-moi un coup. Hey. J'ai fait 3 mois dans le jeûne et dans la prière, 8 heures de prière, ainsi de suite. Et puis je dis, Seigneur, j'ai fait tout ça là, mais tu ne m'as pas répondu. Mais le Saint-Esprit va me dire, il dit, mais quand tu es dans le péché et que je donnais des révélations par des hommes de Dieu, est-ce que tu m'as répondu? Question. Le Seigneur parle mal. Hein? Et je ne sais même pas ce que j'allais dire. Vérité. Il m'a fait comprendre que si lui il a été patient, moi je dois être patient. Il ne faut pas que je vais mettre la pression. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais vous dire une seule chose que vous devez apprendre. Quand tu pries, tu dois atteindre une dimension où le Saint-Esprit te dit non, c'est bon, va dormir, quand c'est fait. Amen. Papa. C'est puissant. Écoute, si tu n'as pas atteint cette dimension, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Amen. Amen. As-tu déjà un jour prié, personne a dit c'est bon, c'est déjà fait. À qui? Amen. Qui encore? Je vais prier. Amen. Alléluia. Vous avez une bouteille d'eau? D'accord. Et on veut forcément prophétiser là où Dieu se tait. Amen. Amen. Vous plaît Chaque aux fois gens. que je me suis précipité pour aller prophétiser, j'ai toujours eu l'humiliation. Amen. Mais quand j'entends le Saint-Esprit me dit, va, prophétise, il y a toujours un miracle. Yes. Il y a toujours un témoignage. Amen. Je serai silencieux comme mon Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Les faraïka soufa et de qui de haba. Et l'oroché qui de l'ébrado soufa et de l'éravia. Les pradakunta kade. Les prières que tu as fait dans la douleur. Amen. Je suis venu sceller les prières que tu as fait dans la douleur. Amen. Je le sens, papa. Merci Saint-Esprit. Amen. Je ne veux pas mettre déclaration. Hein. Je ne veux pas mettre déclaration. Moi je commence doucement. Hein. Amen. On a vu la dernière fois ceux qui étaient ici, pas de nouveau. On a prié. L'homme de Dieu a échoué. Tout le monde a échoué. Mais quand le Saint-Esprit a dit, dis aux chants de chanter, qu'est-ce qui s'est passé? La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, les délivrances. Voilà pourquoi l'œuvre de Dieu, c'est pas un spectacle. Tu peux prier. Si Dieu n'est pas là-bas, rien ne va se passer. C'est vrai, papa. Je préfère être dans la volonté de Dieu et de voir 2 personnes délivrées que de faire un boucan inutile. Amen. J'aime ce que tu fais. Alors, tu vas faire cette prière. Tu es disposé? Seigneur Jésus-Christ, je fais appel à ton autorité devant les démons. Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas venu voir un homme. Je suis venu voir le Dieu qui a appelé cet homme. Seigneur Jésus-Christ, voici l'eau. Voici mes instruments. Dès il est béni, dès il est consacré.
Seigneur Jésus-Christ, montre-moi ton autorité devant les autels de ma famille, devant les démons qui me combattent, devant mes ennemis. Viens bénir cette eau, viens bénir l'huile et l'objet que j'ai en moi. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on va aller dans la seconde phase. Tu vas prendre ton temps, moi je commence doucement. Tu vas enlever, tu vas boire de l'eau.